Hey, salut les déboîtés! Vous avez été 32 à voter sur la dernière vidéo et je vous en remercie. N'hésitez pas à continuer, c'est toujours super sympa. Vous aviez le choix entre le thème Wish ou Badass. Et vous avez été 22 à avoir eu beaucoup de goût en votant pour Badass. Donc avant de voir les pops qui se cachent derrière ce thème, qu'est-ce qu'un badass? Alors d'après une certaine définition, badass, nom commun masculin. Prendre une posture de puissance à la façon de Wonder Woman consiste à se tenir debout comme un badass, les jambes écartées, le menton enlevé, les mains sur les hanches. Ouais, vous aussi vous êtes pas convaincus? On est d'accord. En France, c'est quelqu'un qui a la classe, qui déchire, qui est cool. Comme moi, par exemple, hein? Non? Ah bon? Et ce n'est pas forcément quelqu'un qui porte des lunettes, qui fume le cigare et qui manipule des armes. Hein? Non, pas forcément. Même Nelly Olson de La Petite Maison dans la Prairie peut être considérée comme quelqu'un de badass. He said I was pretty. Quoique... Enfin bref, pour ce thème, nous n'allons pas partir sur une licence, mais sur plusieurs, avec du DC, du One Piece, du Marvel, du Star Wars et même du Dragon Ball. Et si vous me connaissez, vous avez déjà à peu près deviné les pops. Ouais. Et nous commençons avec le personnage de Deathstroke. Alors là, il s'agit de la pop de la série Arrow, mais juste le personnage de Deathstroke, c'est de la badassitude puissance 1000. Et voilà le petit Deathstroke unmasked, parce que avec son masque, c'est vrai qu'il est un peu plus badass, mais j'aime tellement le personnage de la série. L'acteur est tellement badass que le personnage en est encore plus badass. Donc oui, c'est trop cool. À l'abordage avec le personnage de Trafalgar D-Law de One Piece, un personnage que je kiffe plus que tout. Pareil, badassitude optimale pour ce personnage, non? Je sais pas, dites-le moi en commentaire. Et Trafalgar D-Law, regardez-moi cette figurine, comment elle est vraiment super sympa. Un personnage, mais... son pouvoir du coupe-coupe, là, pouvoir couper n'importe qui comme il veut, les assembler comme il veut avec d'autres personnes, enfin faire des mélanges, voler le cœur, se téléporter dans un rayon, enfin... c'est génial. De la badassitude totale au niveau du pouvoir, et même du look, hein. Franchement, moi dès que je l'ai vu, j'ai fait « Ah, toi, je vais bien t'aimer », et ça a pas loupé. Et maintenant Star Wars avec Kylo Ren. Non, avec bien sûr Darth Maul. Ah lui, le jour où il est apparu, il a pas dit grand chose dans le film. Et c'est ça qui fait toute la badassitude du personnage, car juste par son charisme, il en impose. Et Darth Maul avec sa petite tête bobblehead et le socle typique des figurines Funko Star Wars. Alors, c'est tous à cause de sa tête qu'on a kiffé Darth Maul. Ne nous mentons pas, hein. Voilà, après, bon, bien sûr, il a tué Qui-Gon Jinn, même si après il s'est fait avoir derrière par Obi-Wan, mais... le double sabre, plus son look, waouh, badassitude à mort, grave. Passons à ma licence préférée avec Marvel et le Punisher. Le personnage, juste avec son nom, il est badass. Pour vous dire, des héros avec des super pouvoirs, quand ils entendent son prénom, eh bien ils ont peur. Ça, c'est même ultra badass. T'imagines, là j'arrive, Nathieu, pouf, tout le monde tremble. Badass. Et mon cher Punisher, alors pareil, Marvel, Bubblehead, comme d'habitude. Et c'est vrai que ce qui fait vraiment toute la classe de ce personnage aussi, c'est son logo. Voilà, un logo militaire qui rend le truc mais tellement bien. Et après, bien sûr, comme je vous disais, tout ce côté, il fait flipper les autres super-héros. Les mecs ont des pouvoirs, lui, il a juste des guns et une stratégie du tonnerre. Et aussi une morale d'un autre monde. Enfin, voilà, c'est pour ça que j'adore ce personnage et que je trouve même plus badass que Deadpool. Si vous n'avez pas de nouvelles de moi pendant 3 jours, inquiétez-vous. Et nous terminons avec la licence Dragon Ball Z et avec le prince des badass. J'ai nommé Vegeta, prince des Saiyans aussi, hein. Là on est tous d'accord, hein, arrêtez avec Goku, c'est une tafiole, je suis désolé. Je vais me faire défoncer en commentaire, mais je m'en fous parce que c'est Vegeta. Et là, mais qu'est-ce que je la kiffe la pop de Vegeta. Regardez-moi ces détails, la queue du gorille, le détecteur, c'est surtout ça qui fait la classe de cette figurine. Non mais là, c'est de la badassitude over 9000. Ah oui, minimum, hein, minimum. Et voilà, cet épisode est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire le personnage que vous avez trouvé le plus badass. C'est toujours sympa.
En plus, n'hésitez pas à me faire vos petits listings d'après ces univers de personnages que vous trouvez badass. C'est tout aussi intéressant. Si vous dites Sangoku, non, sérieux les gars, stop. Donc voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, ça aide beaucoup la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner, juste ici. Et bien sûr, là, juste après le générique, n'hésitez pas à voter pour le prochain thème. Je sais pas encore ce que je vous prévois, mais... me connaissant, ça sera badass. Il est dit que seuls les vrais badass appuient sur le bouton du milieu pour s'abonner. Après, si t'es pas assez badass, c'est pas grave. C'est pas donné à tout le monde d'être un badass.